Bonjour à tous, alors me voilà à Rosny-les-Sept-Écluses. Est-ce que vous voyez la suite? Alors l'histoire, visiblement, c'est que Henri IV et son ministre Sully ont voulu réunir la Loire et la Seine. Ils ont donc construit 6 écluses, puis la 7e, on va dire à partir de 1597, je crois, pour couvrir les 24 mètres de dénivelé. Bon, alors maintenant, ce n'est plus en fonction. Mais c'est assez impressionnant. Je sais pas, quand on les voit d'en haut, quand on les voit d'en bas, j'hésite. D'en haut ou d'en bas? Je vais descendre. Les escaliers. Ah non, c'est pas les escaliers. Je les ai vus d'en bas tout à l'heure. C'était assez impressionnant. Évidemment, faire attention. Il n'y a pas de sécurité là. Je crois que fin juillet, il y a un spectacle pyrotechnique ici. Ah, là, il y a des escaliers quand même. Histoire des 7 écluses de Rosny, les 7 écluses. Alors, le canal de Briare et son principal ouvrage, les 7 écluses, font partie d'un gigantesque projet conçu par Henri IV et son ministre Sully dès 1597. Voilà. Dès 1597, pour unir la Méditerranée à l'océan et à la Manche au moyen de canaux reliant les rivières. Et je crois les 24 mètres de dénivelé. Je sais pas quelle profondeur ils ont fait là. Au moins 10 mètres. Faut pas avoir le vertige. Le canal de Briare et son principal ouvrage, les 7 écluses, font partie d'un gigantesque projet conçu par Henri IV et son ministre Sully. Alors son ministre Sully, c'est celui après qui a construit le château de Sully-sur-Loire. Voilà, pour unir la Méditerranée à l'océan et à la Manche au moyen de canaux reliant les rivières. Alors pour cela, il fallait unir en fait la Loire à la Seine. C'est ça, la Loire à la Seine. Et donc franchir le seuil séparant les deux bassins. Et c'est à Hugues Cosnier que revient le mérite de vouloir faire franchir les collines aux bateaux. Et en fait, c'est pour ça que la rue s'appelle la rue Hugues Cosnier. Ainsi, pour la descente à pic de 24 mètres sur la vallée du Loing, donc côté Rosny, il imagine cet ensemble de 6 écluses accolées plus tard par une 7e. Et chaque écluse mesurait 28 mètres de long sur 4,80 de large. Et les travaux donc débutèrent en 1604 et rassemblèrent 12 000 ouvriers. En 1642, le canal fut livré à la navigation
Les 7 écluses fonctionnèrent jusqu'en 1880, date à laquelle elle fut remplacée par 6 écluses espacées sur le nouveau tracé du canal de Briare. Alors, sauf erreur, le dernier week-end de juillet, il y a un spectacle pyrotechnique ici. Bon, bah après, il n'y aura plus qu'à remonter. Hein. Ouf. Oula, il y a un trou là. Alors, je suis quand même très étonnée, c'est qu'il n'y ait pas de sécurité aux abords. À mon avis, ça va être très joli à voir d'en bas. L'alimentation en eau du canal de Briare et de ses 7 écluses. Hugues Cosnet imagine donc d'utiliser les nombreux étangs qui se trouvent sur le plateau du Rondeau, entre la Loire et le Loing, afin d'en capter les eaux et de les diriger dans le bief de partage des eaux. Cependant, lorsque le canal fut livré à la navigation, cette alimentation se révéla insuffisante et pour y remédier, la Compagnie des Seigneurs du Canal fit creuser la rigole de Saint-Privé, petite déviation où circulent les eaux du Loing. La rigole serpente sur 20,84 km et rejoint le canal à Rogny au niveau de l'écluse la plus élevée. Enfin, en cas d'afflux massif des eaux, une évacuation immédiate va être créée grâce à des déversoirs tout au long du canal. Les hommes et les matériaux. Quels sont les matériaux utilisés? Les tranchées sont creusées à la pelle et à la pioche, les rochers brisés à la poudre de mine, les pierres taillées au ciseau, la terre enlevée par des tombereaux
tirés par des chevaux de trait. La pierre employée est du calcaire dur de construction qui vient de la carrière de Soupe-sur-Loing, à 64 km dans le Loiret. Pourquoi ne fonctionne-t-elle plus? Ça, c'est une bonne question, ça. Le trafic annuel allait de 3 000 à 4 000 bateaux. La navigation sur le canal a cessé d'augmenter. Dès lors, les écluses accolées de Rosny présentent divers inconvénients que Cosny ne pouvait prévoir. Le croisement des bateaux impossible en raison de la faible largeur des écluses, c'est sûr. La consommation excessive d'eau et les exigences successives de standardisation. Alors ça, le premier gabarit fut créé par Louis Beckett en 1822. Cela va nécessiter un remarquable travail de réajustement pour faire passer la largeur de chaque sas. Le deuxième gabarit intervient avec la loi Freycinet en 1879, augmentant la longueur à 39 mètres. En 1880, les 7 écluses de Rosny sont remplacées par 6 autres séparées de biefs sur un tracé contournant la colline. Elles resteront en cascade sans activité jusqu'en 1887 où elles seront définitivement abandonnées. En 1883, les 7 écluses de Rosny seront classées monuments historiques en décembre 1883. En 2010, nettoyage et reconsolidation des 2 écluses du Haut et en 2016, nouvel aménagement paysager. Un peu d'histoire. Bon, je vais vous laisser lire. Ouais, c'est le roi Henri IV et son ministre Sully. Et Hugues Cosnier, c'était un Tourangeau, tiens. C'est bien ça, un dénivelé de 24 mètres, c'est indiqué là. Les travaux, oui, vont monopoliser 12 000 ouvriers et 6 000 hommes de troupe. D'accord. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisserai lire. On va remonter. À gauche ou à droite? À droite. C'est vraiment étonnant ça. Je sais pas si en France ça existe ailleurs. Je vais faire attention parce qu'il n'est pas question de trébucher là. Vu qu'il n'y a absolument pas de sécurité. Je fais vraiment très attention à ce que je mets les pieds.
Pas sûr. On va reprendre en haut.